Créer une chanson est très compliqué. Il suffit pas de prendre juste un micro comme ça et de balancer quelques notes. Ah ben là non, il y a tellement de taf qui se fait en backside. Que tu aies une chanson qui a eu du succès, t'es critiqué. Tu as une chanson qui moisit dans l'ombre, tu es critiqué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner? C'est trop passionné pour lâcher prise les gars. Créer une chanson n'est pas si facile comme beaucoup de personnes le pensent. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est la preuve que tu es un passionné de musique. Alors, commence par t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, nous ne parlerons que de musique. Je suis Flo, monteuse audiovisuelle et créatrice de contenu pour musiciens. Quand je ne serai pas ici, je serai sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je vais vous laisser les liens de ces pages. Vous allez faire un tour. Vous allez avoir accès aux différents contenus que j'ai déjà eu à partager. Toujours dans l'optique d'aider les musiciens à avancer dans leur carrière. Pour parvenir à réaliser une chanson, il faudrait avoir un point de départ. Et le point de départ, c'est l'écriture de ta chanson. Je ne sais pas comment vous faites. Partagez avec nous en commentaire vos différentes astuces quand vous vous mettez à l'écriture de vos chansons. Ça peut aider beaucoup de personnes. Sinon, comment est-ce que vous faites? Dans cette vidéo, nous allons partager ensemble quelques petites astuces qui vont vous aider à vous mettre d'une manière plus efficace à l'écriture et être plus rentable. D'où est-ce que tu tiens ton inspiration? Beaucoup de personnes dans la musique aiment partie de leur vécu personnel. Parce que vous savez, chaque instant, chaque situation de la vie que nous traversons donne lieu à une nouvelle chanson. Ça veut dire nous avons tellement de sujets sur lesquels nous pouvons nous appesantir. Mais maintenant, de quoi est-ce que tu t'inspires? Beaucoup de personnes préfèrent raconter des histoires qu'ils ont vécues. Parce que chaque instant, chaque situation de la vie que tu traverses donne lieu à une thématique pour une chanson. Ils s'inspirent de leurs propres histoires personnelles. Il y a d'autres personnes qui peuvent raconter les histoires de leurs amis, qui peuvent raconter les histoires d'un membre de leur famille. C'est toujours une bonne thématique. Mais l'idée est de ressortir de là avec une bonne thématique. C'est au fur et à mesure que tu te mets à l'écriture que tu peux faire travailler ton imagination. J'ai eu à tâter certains musiciens par le passé quand il n'y avait pas encore l'arrivée du numérique. Comment est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient l'inspiration, ils se servaient des bouts de papier pour pouvoir transcrire ce qui leur revenait là comme ça à l'instant pour ne pas oublier. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, beaucoup de personnes utilisent leur téléphone pour faire des enregistrements parce que parfois quand l'inspiration vient, c'est pas au moment où tu veux peut-être te concentrer pour écrire, non, ça vient comme ça de manière instantanée. Et si tu n'as pas quelque chose pour enregistrer à l'instant T, ça peut partir et ça te fait perdre le fil. Une fois que tu as rassemblé toutes tes idées, tu as tout ton texte qui est disponible, il faudrait maintenant donner sens à ça. Il faudrait donc passer à la structuration de ta chanson. La plupart des chansons respectent la structure refrain, couplet, pont, refrain. Alors, ce que je conseille à la plupart des musiciens, c'est de tout miser sur les refrains. Il faut cela faire court parce que c'est la partie que votre audience retient le plus. Tu peux ne pas assurer dans tes couplets, mais à partir du moment où tu as sorti un refrain facile à mémoriser, un refrain qui cartonne vraiment, tu as gagné. Donc, il faut vous habituer à faire des refrains très courts. Des refrains qui utilisent des phrases simples, qui seront faciles à capter pour votre audience et cela vous sera bénéfique. Il y a des artistes, quand ils ont fini l'écriture de leur chanson, ils ont déjà bien structuré tout, ils adaptent même une mélodie à leur chanson. Et cela facilite la tâche aux arrangeurs de son en studio parce que quand tu viens avec ta chanson déjà bien peaufinée, tu as une longueur d'avance sur les autres. Tu as déjà une idée à quoi ressemble ta musique. Et le chemin le plus facile est dès que tu as adapté une structure adéquate, que tu te sers même de ton téléphone ou d'un enregistreur. À chaque fois que tu vas répéter, c'est comme ça que tu vas améliorer ta performance et ça va te faciliter tes prises de voix en studio. L'authenticité compte beaucoup dans l'écriture de vos chansons parce qu'elle vous permet de transmettre vos pensées, de transmettre vos émotions et ce d'une manière honnête. La franchise avec laquelle vous créez vos chansons crée une profondeur à votre chanson et c'est ça qui pousse l'audience à vous aimer. Mettez-vous à l'écriture de manière régulière. Cela doit être une routine. Quitte à ce que vous devez le faire tous les jours. Accordez que ce soit 5 à 10 minutes, fixez-vous des objectifs, vous devez écrire quelque chose tous les jours. C'est au fur et à mesure que vous le faites que ça devient une habitude et cela va vous permettre d'améliorer vos compétences et votre créativité. Ceux qui lisent beaucoup ont tendance à être plus aptes dans l'écriture. Si vous faites de la musique aujourd'hui, c'est parce que hier vous avez écouté aussi vos prédécesseurs et que vous continuez d'écouter. Écoutez beaucoup de musique. Cela va vous permettre de travailler même votre manière de composer. Chacun a son idole. Essayant de copier ce qui est bien. Déjà que la copie en elle-même n'est pas mauvaise, mais il faut savoir comment copier. Tu peux partir d'un bon exemple de ton idole pour créer ton propre style. Quitte à toi d'amener ta touche d'originalité et c'est ça qui va créer ton identité musicale.
Si vous avez déjà eu à écrire des chansons, partagez avec nous en commentaire. Partagez vos astuces. Comment est-ce que vous procédez? Cela peut aider d'autres personnes à s'améliorer et à trouver finalement leur voix grâce à vous. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles astuces de musique. Bye bye!